Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai testés et qu'on voit un peu partout sur les réseaux, sur YouTube, sur Snapchat, sur Insta, dont les influenceurs vantent un peu les mérites ou sont parfois sponsors par les marques et du coup les recommandent. Moi je vais vous parler de ces marques et de ces produits pour savoir s'ils sont vraiment bien ou pas. Donc petit disclaimer du début quand même, tous les avis que je vais donner ce sont mes avis à moi parce que j'ai acheté ces produits parce qu'ils avaient des promesses par rapport à telle chose que moi je voulais. Je reste la plus objective possible mais c'est quand même moi qui les ai essayés, peut-être que vous sera totalement différent si vous l'utilisez. Voilà, c'était le petit disclaimer du début. Mon avis n'est pas l'avis général, il y a certains produits qui peuvent être bien pour des gens et d'autres non. Je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Je vais commencer tout de suite avec un truc que j'ai pour le coup pas testé. En fait j'ai acheté le livre de Léna, son livre Toujours Plus, mais en fait comme tous les soirs je me pose devant une série ou un film, et je l'ai pas encore lu. Du coup je voulais en parler dans cette vidéo mais je l'ai pas lu, voilà. Bon, on va commencer plus sérieusement avec un produit. La première fois qu'on a entendu parler de ce produit, c'était il y a des années et je pense que plus personne n'en parle aujourd'hui. Mais moi, j'ai acheté ce petit truc que tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a vu passer sur les réseaux. C'était surtout les candidats de télé-réalité qui étaient sponsorisés par cette marque et qui l'a proposé en story. C'est la petite ventouse de Cellublue. Alors, elle se présente comme ça. Franchement je suis vraiment une vendue parce que tu peux en trouver partout, pas cher. Moi j'ai vraiment acheté celle de Cellublue, enfin celle du site quoi, que tout le monde montrait, que tout le monde disait ah c'est trop bien et tout. Donc il y a vraiment écrit Cellublue devant quoi, vraiment ça sert à rien. Donc c'est une ventouse qui est censée t'enlever ta cellulite. T'es censé l'appliquer sur ta jambe ou sur quelque part sur ton corps où tu veux enlever ta cellulite. Je sais pas si ça marche sur le bras. En gros t'es censé la pincer, tu la poses sur ta peau. C'est censé aspirer ta peau et après tu tac tac, tu fais des ronds et tout. Et c'est censé en fait venir enlever la cellulite localisée là où tu veux l'enlever. Par exemple si tu fais de la rétention d'eau, en fait c'est censé venir te stimuler la circulation du sang et tout. Et normalement la cellulite est censée partir. Sauf qu'il y a plusieurs types de cellulite, donc c'est pas forcément dû aux mêmes choses. Et du coup c'est pas forcément utile pour tout le monde. Donc comme vous vous en doutez, c'est un truc qui ne marche pas. Peut-être que ça peut marcher sur certaines personnes, mais comme j'ai dit il y a plusieurs types de cellulite. Et je pense que cette technique ne peut pas marcher sur tout le monde. La seule chose qui marche vraiment sur la cellulite c'est le sport. Vraiment faire du cardio, faire du HIIT, la cellulite elle s'en va mais c'est magique. Vraiment, je mens pas du tout, c'est vraiment incroyable. Mais bon, donc je me suis fait arnaque et comme je suis une vendue, j'avais pas acheté que ça. J'avais aussi acheté... C'est censé être un truc massant. En fait tu masses, une fois que t'as fait ton petit exercice avec ta petite truc là, tu prends ça et tu viens tac 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 et en fait normalement ça vient te masser machin. Moi ça me fait des petits points et tout, ma peau elle est tellement réactive, c'est un truc de malade. Je deviens rouge, ah ça va pas du tout. Et en fait le truc c'est qu'avec ça aussi tu peux te faire des bleus, genre ça fait des genres de suçons en fait tellement ça t'aspire, si tu restes trop dessus ça peut te faire des bleus. Et donc ça t'es censé venir dessus et tu fais tac tac et c'est censé pareil déloger la cellulite, ça marche pas. Mais bon tu peux toujours te faire un massage quoi, c'est cool. Prochain objet. Le prochain objet, je l'ai acheté quand j'ai vu les stories d'une influenceuse. C'est censé activer la pousse de tes cheveux, les rendre plus beaux, plus forts, plus brillants. Ce sont des produits à base d'huile de ricin. Donc moi, vendue que je suis, j'ai acheté le shampoing, j'ai acheté le conditionneur, j'ai acheté l'huile, j'ai acheté le leave-on. Je sais pas trop comment on dit, mais en gros c'est l'après-shampoing mais que tu laisses bien sur tes cheveux et tout. J'ai acheté le masque, enfin bref j'ai acheté au moins 6 produits de la gamme. Mes cheveux ont-ils poussé? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc tes cheveux ils vont être plus doux, ils vont être plus brillants, ok. Mais ils ont pas poussé. Ils ont pas poussé du tout. Moi la première chose pour laquelle j'ai acheté ces produits c'était pour faire pousser mes cheveux. Ça n'a pas marché. Donc la marque c'est Arganicare. Vraiment j'ai acheté toute la gamme, enfin toute la panoplie et tout. J'utilisais tout comme elle disait machin, mais en fait ça marche pas du tout. J'ai essayé de faire une cure, genre pendant minimum 1 mois j'utilisais que ça. Au final en fait il m'en reste encore. Parce que j'ai vraiment pas tout utilisé parce que ça servait à rien. Donc voilà. Donc c'est écrit dessus stimulateur de la pousse des cheveux, pas du tout. Par contre c'est censé être vraiment des produits respectueux de l'environnement. Donc c'est censé être un produit fait à base de produits bio, de produits naturels. Et ils disent derrière shampoing accélérateur de croissance pour tout type de cheveux. Alors moi déjà j'ai les cheveux à tendance grasse, surtout sur les racines. Quand tu utilises des produits à base d'huile de ricin et que les gens te disent non mais c'est pas parce que tu utilises de l'huile que ça va graisser tes cheveux, c'est faux. Mes cheveux étaient gras plus rapidement. Du coup je devais faire des shampoings plus souvent. Et tout le monde sait que plus on fait des shampoings à ses cheveux, plus ils deviennent gras.
Donc j'étais dans un cercle vicieux, donc j'ai arrêté parce que vraiment c'était pas pour moi quoi. Qu'ils disent pour tout type de cheveux, mais je vous avoue que pas du tout. Sa formule unique contient de l'huile de ricin, de la vitamine E et de l'huile d'argan pour lutter contre les brèches et la casse de cheveux généralement secs et abîmés. Ouais, parce qu'en fait moi j'avais fait une couleur, j'avais fait une décoloration, 2 décolorations, 3 décolorations, 4 décolorations. Mes cheveux étaient dans un état pitoyable et bon bah ça les a pas forcément réparés parce qu'une fois que tes cheveux sont morts, bah tes cheveux sont morts, mais ça ne les a pas fait pousser non plus. Donc si je devais recommander ce produit, bah je le recommanderais pas. Ça coûte hyper cher, franchement, achetez autre chose avec votre argent parce que ça va pas faire pousser vos cheveux. Si la première attente que vous avez des produits comme ça c'est faire pousser vos cheveux, ne le faites pas. On va rester dans la thématique des cheveux. Emma l'a vendu a acheté d'autres choses pour faire pousser les cheveux, mais à quasiment 1 an d'intervalle, ou plus même. Une autre marque très connue qui est censée faire pousser tes cheveux, les rendre plus beaux, les rendre plus brillants, les rendre plus forts, tout ce qu'on te promet tout le temps pour des produits pour les cheveux quoi. Donc c'était exactement la même influenceuse, même si dans ma tête je me disais, bon ça se voit que c'est un partenariat, ça se voit que ça fait pas 1 an qu'elle utilise ces produits, ça doit faire 1 mois qu'elle a testé, mais c'est pas grave. Donc cette marque n'est autre que Airburst. Donc j'ai acheté plusieurs choses de la gamme Airburst. C'est hyper dur à dire. J'ai acheté les petites vitamines en forme de licorne. Et donc c'est censé être des produits vegan, pareil, donc que avec des trucs naturels. Il n'y a pas de gélatine de porc, machin truc. C'est censé être que des produits hyper bons, machin. Donc il y a plein de vitamines dedans. Alors je sais plus où est-ce que je l'avais lu, mais en gros t'as toutes les vitamines A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z là. T'as toutes les vitamines dans le produit. C'est censé te faire pousser les cheveux plus rapidement. Et donc moi pour compléter ces vitamines, j'ai acheté... Emma l'a vendu, j'ai acheté les shampoings. J'ai gardé le packaging pour vous montrer que c'était quand même Mims. Et que quand tu ouvres, tu as encore un packaging qui est quand même Mims. Je vais pouvoir tout jeter maintenant. En fait, les shampoings ils viennent là-dedans. Donc j'ai le shampoing avocat noix de coco, mes 2 choses favorites en ce monde, et j'ai l'après-shampoing. Donc ces 3 trucs, ils te disent que c'est censé faire pousser tes cheveux plus rapidement, machin. C'est faux. Mes cheveux n'ont absolument pas poussé. Depuis cet été, bien sûr, ils ont poussé, ça c'est sûr. Parce que ça va faire plus de 6 mois maintenant que l'été est passé. Donc en 6 mois, tes cheveux, ils poussent quand même. Mais je n'ai vu aucun bienfait de ces produits. À part le fait que, ouais, peut-être ils étaient un peu plus brillants ou quoi. Mes cheveux n'ont pas poussé. Donc ça, pareil, c'est hyper cher. Et sur le site, j'ai cherché voir s'ils te préconisaient, je sais pas moi, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou plus pour une cure. Et je n'ai pas trouvé. Il n'y a aucune indication avec ces produits qui te disent voilà, il faudrait mieux l'utiliser tant de temps pour voir une vraie amélioration, pour voir une vraie pousse des cheveux, machin. J'ai pas trouvé. En cherchant, en farfouillant, en allant sur les comptes à droite à gauche, en retournant sur le site, en machin, il me semble avoir compris que l'idéal c'était de l'utiliser minimum 3 mois de suite. Parce qu'en gros ils te vendent des petites gélules en x3, genre ils font des packs de 3. Donc pour te le faire acheter, à mon avis ils te disent il faut l'utiliser au moins 3 mois. Mais ils le disent pas explicitement. Et quand tu achètes un truc à l'unité, il n'y a aucune consigne dans la description du produit. À 0 moment ils te disent bah voilà il faut l'utiliser tant de temps. C'était assez facile d'utilisation, t'en mangeais 2 par jour, t'en prenais un le soir, un le matin, enfin tu les prends quand tu veux en fait. Et les shampoings je les ai utilisés à chacun de mes shampoings, ils sont totalement vides donc ça a duré à peu près 1 mois voire plus. Là t'en as 60 donc t'as vraiment la dose pour 1 mois entier. J'ai respecté tout comme il fallait, j'ai fait tout comme il fallait et mes cheveux n'ont pas poussé. Ils ont été je pense plus beaux et peut-être plus en forme. Et en tout cas les produits sentaient hyper bons parce que avocat noix de coco incroyable. Et de sa framboise, franchement mais tous les trucs que j'adore. Mais vraiment mon envie première c'était de faire pousser mes cheveux. Et encore une fois ne dépensez pas 70 € dans cette marque quoi. Soyez patient, vous faites des masques. Il va bien y avoir des trucs qui font pousser les cheveux plus naturels et on n'a pas besoin de dépenser 100 balles quoi. Le prochain produit, on reste dans la beauté, c'est un truc que j'ai vu sur TikTok et que je connaissais même avant, oui parce que je vais sur TikTok, oui je n'ai pas 15 ans mais je vais sur TikTok. C'est un truc qui est censé te faire pulper les lèvres. Donc c'est de Too Faced et ça s'appelle Lip Injection Extrême. Donc c'est censé l'appliquer sur tes lèvres et tes lèvres elles sont censées devenir bien plus pulpeuses. Donc ça franchement c'est un truc, en vrai ça dure pas longtemps. Il faut pas croire les produits miracles qui vont te dire ouais ça va te pulper les lèvres. Enfin de toute façon c'est que pour un laps de temps hyper court. C'est pour ça que j'en ai acheté car je suis une vendue. Donc en gros il se présente comme ça. Je déteste être une youtubeuse beauté, c'est un truc de fou. Montrer comme ça là, la caméra et tout. Donc voilà, il se présente comme ça. Je l'ai acheté à Sephora, bah Too Faced de toute façon on le trouve à Sephora. Et je vais le tester en exclusivité devant vous. Sachez que pour... Putain l'odeur déjà elle est... ça me pique. Elle est hyper forte. Attends je vais reboucher parce que...
Genre vraiment j'exagère pas, genre je trouve c'est horrible l'odeur, elle est hyper forte. Donc normalement comme tout produit qui te promet de te faire pulper les lèvres, normalement ça fait un petit effet froid, c'est censé te brûler pour que tes lèvres réagissent et pour qu'elles gonflent en fait, c'est pas très bon du coup. Ça va venir en fait activer tes vaisseaux sanguins, donc normalement c'est censé faire mal. L'odeur c'est... J'avais jamais senti cette odeur comme ça, il est pas passé au moins. Bah non, ça fait pas un an que je l'ai ouvert. J'arrive bof à voir dans le retour quand même. Voilà, donc je l'ai posé. L'odeur, elle me donnait vraiment pas envie de le poser sur mes lèvres là cette fois. Je sais pas. Trop bizarre, j'ai jamais senti cette odeur, c'est bizarre. On va voir là si ça marche ou pas. Moi je crois que j'ai pas vraiment vu la différence sur le coup. Ça commence à faire effet, ça commence à piquer. Bah en vrai mes lèvres, je sais pas. Je pense que je verrai mieux au montage, mais je pense qu'elles ont un peu gonflé. Déjà elles sont plus rosées. On voit que le sang il a commencé à bien circuler dans mes lèvres. D'habitude ça me fait hyper mal. Et là ça me fait pas trop mal, ça va. Alors peut-être parce que j'en ai moins mis ou peut-être parce que je l'ai ouvert, ça fait un petit moment, je sais pas. Mais au final, j'aimais pas trop au début parce que ça fait hyper mal au début. Enfin, les premières utilisations et tout, franchement, c'est horrible. Quand je l'ai mis pour la première fois, ça m'a vraiment brûlé. Et là, ça me fait un peu mal en haut, mais ça va, en vrai, c'est supportable. Je sais pas si je vois vraiment une différence avec mes lèvres. Ouais, au final, j'aime bien. Enfin, pas vraiment de différence. Donc, la promesse du produit, je trouve qu'elle est pas vraiment tenue parce que j'ai pas la bouche de Boostiflore. Mais encore une fois, mes arguments puent la merde. En attendant, on va passer à un autre produit. Donc le produit suivant, on reste encore dans la beauté, ouais je sais. C'est un tatouage de sourcils. Alors c'est pas un vrai tatouage de sourcils, c'est le petit produit de Maybelline. Donc ça tu les trouves partout, tu les trouves en grande surface. C'est beaucoup moins cher que si tu vas dans un truc de beauté style Sephora. Je trouve que ça fait grave le taf. Donc en gros ça tu dois l'appliquer sur tes sourcils. Alors là je l'ai pas fait parce qu'en fait j'en ai plus dedans, ou quasi plus. Ça se présente comme un petit pinceau comme ça. Et après en fait ça s'enlève sous forme de peel-off. Pour expliquer le peel-off, une fois que c'est posé, ça va sécher et toute la matière elle va être collée entre elles. Donc en gros tu auras juste à tirer comme ça, et ce sera fait. Et du coup le but de ce produit c'est que ça va venir colorer ta peau qui est en dessous du sourcil et ça va te faire comme si t'avais un sourcil de tatoué ou comme si t'avais fait tes sourcils. Ça fait un effet hyper naturel, faut pas en mettre trop non plus parce que sinon plus t'en mets et plus la couleur va être foncée. Et après t'as aussi le temps de pause. Alors en gros je crois que si tu mets 30 minutes ça va tenir genre 2 jours, si tu laisses poser 1 heure ça va tenir un peu plus, si tu laisses poser 2 heures ça va tenir un peu plus. Moi ce que je fais d'habitude c'est que souvent je le mets le soir et puis 2 heures après je l'enlève et voilà. Et franchement tip top, il y a 3 teintes différentes, donc voilà franchement trop stylé. Avant-dernier produit que j'ai testé, là ça va être un avis positif. Rassurez-vous, je n'ai pas que des avis négatifs dans la vie. C'est juste que quand j'achète des choses pour une raison, je veux que les résultats soient là. C'est tout, c'est normal, je sais pas. Prochain produit que j'ai testé, en vrai c'est pas vraiment le produit, c'est vraiment la marque. C'est la marque Oceans Apart qui fait des leggings, des brassières, des ensembles de sport. Donc moi, le premier que j'avais acheté chez Oceans Apart, c'était le lilas comme ça. Alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Coconut 7. Et c'est lilas et j'aime trop. Le haut c'est du S et il se présente comme ça. Et le bas, moi je prends du M et il se présente comme ça. Un peu froissé parce que je l'ai pas plié bien. En fait la promesse de ces leggings et de ces brassières, c'est que ça vient vraiment te galber la silhouette, que ça vient te tenir, te maintenir, que tu te sentes bien en fait, que ça te galbe, que ça te tienne, mais que tu te sentes pas gêné par les vêtements. Et franchement, la promesse est tenue à 100%. J'adore, tout est trop à l'aise pour faire du sport. Il y a des petites strayures sur le côté du legging pour vraiment maintenir et tout. Le seul point négatif en vrai de ces ensembles, c'est le prix. Franchement, faut être riche pour faire du sport maintenant. Après, il y a tout le temps les influenceurs qui sont là, ouais, pour 80 € dépensés sur le site, vous avez une tenue offerte, vous avez un haut offert, vous avez un bas offert, machin. Mais 80 € un ensemble de sport, ça va pas ou quoi? Le prix le moins cher sur leur site, je crois c'est 59,99 €. Mais c'est le truc basique, je crois c'est le noir machin. Et ça va jusqu'à 129,99 €. 130 € un ensemble de sport. Je sais pas, je trouve ça extrême. Mais bon, après c'est vrai que c'est de la super bonne qualité, genre vraiment trop bonne qualité. Enfin moi j'adore. Mais pour le prix j'ai envie de dire, heureusement que la qualité est top comme ça. On passe au dernier produit que j'ai testé. Alors je l'ai pas testé très longtemps parce que je vais vous expliquer pourquoi en fait. C'est un produit, on en entend parler de partout. C'est les culottes de règles. Et donc moi je les ai achetés chez Blinks parce que je crois que c'est un des seuls où il y a vraiment tout le temps des produits. Ils collaborent aussi avec des influenceurs, donc souvent t'as des réducs et tout. Et c'est je crois les moins chers que j'ai trouvé. En gros j'en ai acheté par pack de 3. Donc là dedans il y en a 2 que j'ai pas utilisé. Il y en a que une que j'ai utilisée, que j'ai lavée et tout bien sûr hein. Donc elle se présente comme ça.
Elles sont trop mimes, ils font exprès de faire des trucs un peu beaux, il y a de la dentelle, il y a d'autres modèles, il y a de la dentelle là, il y a plein de modèles différents, il y a des culottes taille haute, enfin bref, il y a des culottes trop belles avec des petits nœuds, avec des petites dentelles sur le devant, enfin trop belles. Donc comment ça marche? C'est une culotte avec déjà en gros la serviette intégrée et en fait la culotte elle vient absorber et du coup t'as pas besoin d'utiliser de serviettes. Serviettes et tampons qui sont de 1 très toxiques pour le corps et de 2 très polluants. Donc franchement c'est hyper écolo, c'est hyper bien et je trouve que l'idée est géniale. Et donc moi le problème que j'ai rencontré c'est que comme mes règles elles sont hyper abondantes, en fait la culotte elle est pas assez absorbante pour les règles que j'ai. Donc tout le monde sur les réseaux, genre tous les influenceurs et tout sont là, ouais mais même moi j'ai des règles abondantes et tout, au final ça marche bien, machin, j'ai pas eu de problème, ça a pas marché. Donc je sais pas ce que je vais en faire parce qu'il y en a 2 que j'ai pas utilisé, mais je pense que pour les femmes qui ont des règles moins abondantes ça peut grave faire le taf et franchement c'est hyper intéressant. Mais moi je suis un peu triste, je voulais arrêter d'utiliser des tampons, arrêter d'utiliser des serviettes, surtout pour la raison écologique, parce que ma santé j'en ai rien à faire. Non c'est pas vrai mais la raison principale c'était surtout pour la raison écologique et bah du coup je suis un peu déçue parce que je vois pas ce que je peux faire. Je sais qu'il existe aussi des serviettes lavables, donc c'est un peu le même principe que les culottes de règles sauf que c'est que des serviettes comme les serviettes hygiéniques qu'on achète en supermarché. Là c'est des serviettes lavables. Et après pareil je me posais la question, est-ce que ça va marcher pour des règles abondantes ou pas? Donc je sais pas. En vrai, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont déjà testé et qui ont des règles assez abondantes, je veux bien des avis, ou même sur Insta, vous pouvez venir me DM et tout. Mais je cherche vraiment un substitut aux serviettes et aux tampons parce que je ne veux plus en utiliser. Donc voilà, donc en vrai, ce produit, moi ça m'a pas convenu, mais je pense que ça peut convenir à la majorité des femmes. Donc je trouve que c'est génial au niveau écolo, au niveau santé, au niveau bien-être. En vrai, je trouve que c'est génial. Et je suis très déçue que ça n'ait pas marché pour moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc la vidéo, elle se termine là. Je pense qu'elle a été assez courte en vrai, donc tant mieux, ça voudra dire que j'ai peut-être pas parlé pour rien pendant des heures. Je trouve ça grave important de quand il y a des gens qui achètent des trucs et que tout le monde en parle en mode l'idolâtre, c'est trop bien, c'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien d'avoir un avis de quelqu'un qu'on connaît ou de quelqu'un qui est vraiment objectif, qui est pas du tout sponsor par la marque ou quoi. Et du coup j'ai essayé de vous donner mon avis le plus objectif possible. Après bien sûr, en fonction des gens, en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, ça peut plaire à des gens comme ça ne peut pas plaire à d'autres. Du coup moi c'était vraiment mon avis, j'ai essayé de rester la plus objectif possible par rapport à mes besoins, mes envies à moi, pourquoi j'ai acheté les produits. Voilà, c'était le petit disclaimer de la fin. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez vous aussi testé ces produits ou si vous voulez que j'en teste d'autres d'ailleurs. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mon Insta et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Je sors une vidéo tous les samedis donc si vous aimez bien ma gueule, vous allez me retrouver toutes les semaines. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez ciao!